Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mode Beauty. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comment éviter de faire certaines erreurs d'achat vestimentaire? Qui n'a pas déjà acheté des vêtements qui plaisaient pourtant et qui se retrouvent toujours dans l'armoire avec les étiquettes? Alors normalement, avec ces 2-3 astuces, ça ne devrait plus arriver. Alors justement, je profite d'avoir reçu ma nouvelle commande Cézanne pour vous donner 2-3 astuces pour ne plus se tromper dans les achats vestimentaires. Avant, j'achetais beaucoup de vêtements qui restaient dans l'armoire avec les étiquettes. Donc, même si parfois j'avais l'impression d'avoir fait de très bonnes affaires, surtout avec le Black Friday, avec les soldes qui vont bientôt démarrer, eh bien non, finalement, nous ne faisons pas de bonnes affaires puisque même si nous avons payé le vêtement 50% moins cher, eh bien s'il reste dans l'armoire, je crois que le plan est mal tombé. Et on a le chien qui joue à côté. La première astuce que je ne faisais pas auparavant, c'est d'être sûr que la pièce que je viens d'acheter va avec plusieurs vêtements de mon dressing. Il s'avère que parfois, souvent, on a plein nos armoires et on se dit j'ai rien à mettre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas planifié un peu auparavant les tenues qui pouvaient aller avec. Et donc quand on se retrouve comme ça, devant son armoire, avec trop de choix, il faut le dire, hein, quand on a trop de choix, eh bien c'est beaucoup plus compliqué d'arriver à faire un choix. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on ne sait pas quoi mettre parce qu'on n'a pas un peu planifié les vêtements qui pouvaient aller ensemble. Et du coup, on se retrouve toujours à porter les mêmes vêtements puisque ce sont des associations que nous avons déjà planifiées qui sont dans notre tête et on va au plus simple et on prend cette tenue-là. C'est pour ça qu'en général, on met toujours les mêmes vêtements. Donc, pour votre prochain achat, lorsque vous rentrez chez vous avec votre achat, regardez dans votre garde-robe quelles sont les pièces que vous allez pouvoir marier ensemble pour faire au moins 3 ou 4 tenues. Si vous voyez qu'il n'y a aucune pièce qui vont aller ensemble, je peux vous garantir que cette pièce, elle va rester dans votre armoire avec l'étiquette. Il est important d'arriver à trouver une certaine harmonie dans vos pièces pour arriver à faire des associations. Alors, je vais vous montrer un exemple. Aujourd'hui, dans ma commande, j'ai craqué pour un pantalon de chez Cézanne, c'est le Martin Crop, qui est une pièce que je n'ai pas du tout et qui sort un peu de ma zone de confort. Alors ce qui se passe, c'est que si je me dis « Ah, il est sympa le pantalon, je le prends, je l'aime bien » et que je le ramène chez moi et que je ne réfléchis pas avec quoi je vais le porter, le pantalon va souvent rester dans l'armoire. Vous n'allez pas l'utiliser comme il faudrait. Et au bout d'un moment, eh bien, cette pièce sera inutile et vous serez peut-être amené à le revendre. Donc lorsque je me retrouve avec un pantalon ou un nouveau top ou une nouvelle chemise, eh bien, j'essaye de trouver avec ce que j'ai dans ma garde-robe pour créer des looks. Ça, c'est vraiment la première astuce que je vous donne qui va vous garantir que vous allez porter votre pièce. Si dès le départ, il n'y a rien qui correspond pour faire une association, c'est sûr, c'est raté. Votre pièce va rester dans l'armoire. Bien évidemment, on parle de pièces qui sortent des basiques parce que le petit pull noir, le petit pull blanc, la petite robe noire, en général, ce sont des bons basiques et il n'y a quand même pas trop d'erreurs à faire puisque c'est passe-partout et en général, ça va avec tout. Moi, je vous parle surtout des pièces qui sont un peu plus originales, comme notamment donc ce pantalon qui sort vraiment de ma zone de confort. Et donc, pour être sûr de faire le bon choix, je dois bien sûr l'essayer, puisqu'ici, c'est pas encore fait, et puis voir si le style me va et si j'arrive à faire des looks que j'aime et que j'aimerais porter. Alors du coup, je viens d'essayer 2 vêtements parmi les 3 que j'ai commandés chez Cézanne.
Donc notamment donc, ce pantalon Martin qui sort complètement de ma zone de confort. Alors première chose bien sûr, ça c'est ce qu'il faut faire à chaque fois qu'on achète, c'est voir si la taille fonctionne. Clairement, prendre un vêtement trop petit en se disant on va maigrir, trop grand en se disant bah, ça va aller, non, il faut vraiment arriver à prendre la taille qui vous va, même si ça veut dire ne pas acheter le vêtement même si on l'aime bien, parce que ça aussi clairement c'est une chose qui va faire que vous allez laisser votre vêtement dans le dressing parce que vous savez très bien qu'il est soit un peu trop petit, vous ne vous sentez pas à l'aise dedans, ou soit il va être trop grand et du coup bah, ça va pas bien donner. Ici pour ma part, donc j'avais commandé le Martin en 38 et en 40, le 38 parce que c'est le premier que j'ai pu choper, je savais très bien que ça allait être un peu limite, et puis j'ai eu une deuxième coup de chance, j'ai pu le choper en taille 40, donc voilà, j'ai pris tout de suite la taille 40 parce que je sais que c'est ma taille chez Cézanne, et impeccable au niveau de la taille, très bien, vraiment nickel, il ne me sert pas du tout, j'ai un petit peu de marge au niveau de la ceinture si je veux glisser un pull, au niveau des jambes je suis à l'aise, je peux me bouger dans tous les sens, et comme il est crop au niveau de la longueur ça va aussi. Et donc au niveau 1 du confort, de la taille, je valide. La deuxième chose, c'est de me dire, ok, c'est sympa, ça sort de ma zone de confort, je me sens bien, mais avec quoi je vais le porter? Et c'est là qu'il faut essayer de faire des associations, soit chez vous, ou soit si vraiment vous êtes sûr de ne pas avoir ce qu'il faut, eh bien en magasin, essayez de composer un ou deux looks avec votre pièce essentielle. J'ai eu la chance de pouvoir choper ce magnifique Othello avec ses boutons bijoux, qui sont vraiment très beaux, avec une très belle couleur. J'avoue que je n'ai pas pensé que l'association des deux pouvait marcher et je trouve que ça fonctionne très bien. Donc c'est parfait, je me dis ok, voilà déjà une première tenue pour ce pantalon où je sais que je vais pas me prendre la tête, les deux vont ensemble, c'est un look plutôt quand même assez classique, même si le pantalon là franchement il en jette, avec les boots ici de chez Cézanne Axel, mais je vais également tenter de l'essayer avec notamment une basket, ce sont des chaussures que je porte au quotidien, donc voyez un peu si dans votre look quotidien, eh bien dans quoi vous aimez être. Est-ce que c'est plutôt avec une basket? Est-ce que c'est plutôt une chaussure style boots ou bottes? À vous de voir ce qui va mieux vous convenir. Parce que je pense que se garder une pièce pour les occasions, eh bien les occasions parfois on ne les a pas. Je crois qu'il faut plutôt mettre l'accent sur des pièces qu'on va porter vraiment avec plaisir chaque jour. Alors autre petit conseil, justement, je viens de porter la troisième et dernière pièce de ma commande de chez Cézanne, qui est la Clo en version dentelle guipure, qui est très belle, très bien travaillée, vraiment voilà, d'une magnifique qualité, mais en la portant j'ai un doute, et souvent quand on a un doute, eh bien ça veut dire qu'on doit le renvoyer. Quand on a un doute en le portant, ça veut dire qu'on ne se sent pas forcément à l'aise avec la pièce et donc elle risque de rester, encore une fois, dans son armoire. Donc, conseil suivant, si vous avez un doute, pas de doute, cette pièce reste au magasin ou retourne dans la boutique. Parce que dépenser, encore une fois, pour laisser dans son armoire, je trouve que ça pas très astucieux. Alors oui, je suis une acheteuse assez compulsive, j'essaye de me soigner, notamment en essayant de sélectionner vraiment les pièces que je vais porter et que je prends plaisir à mettre, remettre et à remettre. Depuis que j'ai changé ma manière d'acheter, je peux vous dire que les choses ont beaucoup changé. Je porte mes vêtements aujourd'hui. Il n'y a plus de vêtements avec des étiquettes. J'ai fait un bon tri et je garde vraiment les essentiels. Et quand j'ai un doute, je renvoie, que ça soit Cézanne ou pas Cézanne, que je trouve magnifique ou pas, que c'est tendance ou pas. Je renvoie parce que c'est sûr, cette pièce va rester dans votre armoire. Et ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Donc en cas où, je vous montre quand même cette magnifique pièce.
si jamais vous en avez besoin dans votre dressing et qu'elle correspond à votre style. Pour ma part, je la trouve un peu trop chargée par rapport à ce que je voulais en faire et je me sens pas à l'aise de la porter au quotidien parce que voilà, c'est un style assez prononcé et qui fait que moi, forcément, je me sens pas forcément bien avec. Même si, il faut le dire, elle est magnifique. Voilà, cette vidéo va plus ou moins terminer l'année 2023 et le but c'est d'essayer de se conscientiser pour 2024 et d'essayer d'éviter de plus en plus les erreurs d'achat vestimentaire. On le voit bien, actuellement nous sommes dans une société de consommation mais ultra. On est bombardé chaque jour partout de publicités ou de choses qui nous donnent envie chez nos amis, chez notre voisin ou notre voisine. On a toujours envie de plus, de plus, de plus. Mais quand on fait le compte, ce n'est pas ça qui va faire qu'on est plus heureux. Moi, personnellement, j'aime toujours acheter des vêtements, ça c'est sûr, mais sauf que maintenant, j'essaye de mettre sur la qualité plutôt que sur la quantité. Alors aujourd'hui, au lieu de m'acheter 10 pièces Mango, Zara, Kiabi, j'achète 3 pièces chez Cézanne. J'achète moins de pièces pour toujours le même budget que je peux me permettre, bien évidemment, mais je les choisis ces pièces parce que je n'ai plus le droit de me tromper. Premièrement, les vêtements sont beaucoup plus chers. Se tromper peut-être pour 10 euros ou 20 euros, peut-être que c'est pas trop grave pour certains ou certaines. Se tromper quand ce sont des pièces à 100 euros, moi personnellement, je ne peux pas. Donc mes choix sont beaucoup plus réfléchis qu'auparavant. Donc oui, je suis toujours une acheteuse compulsive, mais j'essaye vraiment d'acheter avec toute conscience et puis surtout, je porte mes vêtements. Et puis, comme dirait la sacrée pub Vinted, si tu ne portes plus, eh bien, vends-le. Allez, au plaisir de se retrouver dans une prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à la liker et à me laisser un petit commentaire. On se retrouve dans une prochaine vidéo.